Bonjour les gens, aujourd'hui je vous fais découvrir Nightmare, livre 1, Le Réveil, écrit par Johanna Zahir et illustré par Thibaut Colomb de Franciosi. C'est parti. Introduction. Chers rêveurs, chères rêveuses, oubliez tout ce que vous connaissez en termes de romans et de bandes dessinées, car vous venez d'ouvrir les portes d'un nouvel univers. L'ouvrage que vous tenez entre vos mains est un précieux mélange de textes, d'illustrations et de planches au découpage dynamique. De par sa mise en page qui sort de l'ordinaire, ce livre vous plongera dans l'univers mystérieux et post-apocalyptique de Nightmare. Une aventure pleine de rebondissements vous attend derrière cette page si vous osez la tourner. N'ayez crainte, si vous frissonnez et que la peur se cramponne à vous, fermez simplement les yeux pendant quelques secondes. Mais ne vous endormez pas. On ne sait jamais de quoi notre sommeil sera fait. De rêves, de cauchemars, et si en fait c'était la réalité. Bonne lecture. Chapitre 1. Y a quelqu'un ? Ses longs cheveux rouges traînant dans la poussière, Ève ouvrit les yeux et se redressa difficilement, toussant à en cracher ses poumons. Elle prit son temps pour se mettre debout tout en s'appuyant contre un mur en pierre et sortit de la grange délabrée dans laquelle elle se trouvait. Désorientée, elle marcha un peu, titubante. Autour d'elle, une vieille ferme abandonnée, partiellement en ruine. Elle découvrit ce décor sinistre où de la cendre recouvrait le sol, où la végétation était abondante mais terne. Pas un bruit, mis à part les murmures du vent. Son t-shirt troué laissait entrer la brise, la faisant frissonner. Elle suivit son instinct, déambula parmi les roches et les arbres morts et arriva finalement sur une route bétonnée, légèrement recouverte d'un sable qui s'éparpillait à chaque coup de vent. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Théo se réveilla, trempé jusqu'aux os, une jambe dans l'eau. Il toussa fort et se redressa difficilement tout en regardant autour de lui. Il mit un moment à reprendre ses esprits, contemplant ce lac qui s'étendait paisiblement devant lui. Il observa l'horizon tout en reprenant son souffle, espérant voir quelqu'un à qui il pourrait s'adresser. Une question le taraudait. Où suis-je ? Aucun souvenir de la veille ni des jours d'avant. Rien. Il prit une grande inspiration et commença à longer le plan d'eau. Tout était paisible. Pas un bruit. Pas une once de vent. Il marcha d'un pas assuré, scrutant le paysage qu'il ne reconnaissait pas. Le temps lui semblait long. Plus il marchait, et plus il avait l'impression qu'il ne quitterait jamais ce lac abandonné, où même la faune semblait absente. C'était comme s'il revenait constamment à son point de départ. Tout se ressemblait. C'était juste un plan d'eau. Et si je continuais de tourner en rond pour l'éternité ? La confusion de se retrouver à errer sans fin lui hérissa les poils et lui creusa l'estomac. C'est hors de question. Il se mit à courir sur la berge, droit devant. Plus vite. Toujours tout droit. Plus vite encore. Tout à coup, il vit l'eau bouillonner non loin de lui. Théo regarda la surface frémir sous ses yeux perplexes. Les bulles qui remontaient se faisaient de plus en plus grosses et éclataient de plus en plus fort à la surface. Sans explication, un jet d'eau de la force d'un geyser s'éleva aussi haut qu'un immeuble de 10 étages. Puis un autre, et encore un autre plus loin. Théo n'en croyait pas ses yeux. Il recula instinctivement et se mit à fuir aussi vite qu'il le put. Au loin, sur la route bétonnée et déserte, Ève marcha pendant un long moment sans croiser personne. L'endroit où elle se trouvait ne lui était pas familier. « Comment ai-je pu arriver là ?» s'interrogea-t-elle, se triturant les méninges pour faire fonctionner sa mémoire qui lui jouait des tours. Le temps était orageux, le vent soufflait de plus en plus fort, et le climat était chargé. Elle regarda autour d'elle, le désert à perte de vue. La peur monta en elle, la mettant à genoux. Elle cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer à chaudes larmes, seule sur cette route vide de passage. Un grondement retentit subitement. L'orage se rapprochait, accompagné de sombres nuages qui obscurcissaient le ciel. Ève prit une grande inspiration et releva la tête.
Elle essuya ses larmes et se remit debout. « Il faut que je trouve de l'aide. » Des gouttes commencèrent à tomber, petit à petit, puis la pluie s'intensifia. Ève passa ses mains sur son visage, appréciant cette eau qui lui manquait quelques minutes plus tôt. Alors qu'elle laissait la pluie ruisseler sur son visage, la foudre fendit le ciel et frappa le sol non loin d'elle. Une fois, 2 fois, elle se rapprochait de plus en plus. Apeurée, Ève prit ses jambes à son cou et se mit à courir sur la route, chassée par la foudre qui ne la lâchait pas. C'était comme si elle en avait après elle. Les éclairs s'amplifiaient. Ils étaient tellement puissants qu'ils creusaient des trous dans le béton au moment de leurs impacts. Ève était essoufflée, mais elle continua jusqu'à arriver à l'entrée d'une petite ville qui semblait déserte. Là, il ne pleuvait plus. Ève s'arrêta, se retourna et constata que l'orage ne la poursuivait plus, mais grondait toujours au-dessus de la route. Étrange. Plus loin sur un sentier, Théo avait trouvé un chemin qui serpentait dans un bois. Content d'avoir pu échapper à ce phénomène inexplicable, il marcha dans la forêt, observant les arbres et scrutant à travers les branches entremêlées. Quelque chose le perturbait. Pourquoi n'y a-t-il pas de bruit, pas de chant d'oiseaux ? Il se sentait bien seul et, alors qu'il était plongé dans ses songes, un craquement se fit entendre. Théo se retourna. Il essaya de discerner quelque chose à travers les arbres. Rien. Il entendit de nouveau le même son un peu plus fort et décida de s'aventurer hors du sentier pour voir de quoi il s'agissait, afin de se convaincre qu'il n'était pas seul. Ce n'était pas le grincement des arbres, ni le bruissement du vent dans les branches. Il savait que ce qu'il entendait s'apparentait à un morceau de bois qui cède lorsqu'on marche dessus. Quelques pas plus loin, un autre craquement venant de derrière le fit sursauter. Théo fit volte-face. Ça se rapproche. Personne. Il avait l'impression qu'on l'observait et sonda les bois du regard tout en tournant lentement sur lui-même. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Soudain, une forte pression le poussa vers l'avant. Déstabilisé, il trébucha, mais se redressa aussitôt sur la défensive. Il n'y avait rien ni personne alentour. « Qu'est-ce que vous me voulez » s'écria-t-il. Tout proche, il perçut du mouvement, et un autre bruit. Il recula et se colla contre un tronc. Il patienta quelques instants, puis entendit un grognement à son oreille, suivi d'un souffle chaud et d'un murmure qui le firent frissonner. Théo. Le jeune homme fit un bond en avant et se retourna, mais ne vit rien. Pris aux tripes, il s'écria. « Qui est là ?» Pas de réponse. Un silence morne envahissait la forêt. Il perçut une présence et elle était bien réelle, même s'il ne la voyait pas. Sans attendre, Théo retrouva le sentier et se dépêcha de sortir du bois, se retrouvant face à un champ de terre battu qu'il traversa. Dans la ville abandonnée. Exténuée, Ève reprit son souffle et arpenta la rue principale. Très vite, elle remarqua que les maisons semblaient toutes vides, tout comme les magasins. Les carreaux brisés, les portes grandes ouvertes, l'intérieur délabré, elle s'était retrouvée dans un village fantôme. Elle avança prudemment jusqu'à une épicerie et patienta quelques instants à l'écoute. Pas un bruit, pas l'ombre d'une âme aux environs. Elle entra et arpenta les allées tout en regardant les produits restés là. La boutique était en désordre, des articles au sol, des bouteilles brisées et des sachets de nourriture éventrés. « Y a quelqu'un » scanda-t-elle. Le silence. Elle se sentait tellement seule et perdue qu'elle aurait aimé entendre une voix, même dans le lointain. Elle se servit à boire et à manger dans les rayons avant de prendre place derrière le comptoir. Elle regarda la boutique et se perdit dans ses pensées. Elle était incapable de se souvenir de ce qui lui était arrivé. Comment ai-je pu atterrir ici ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ressassait-elle. Par terre, elle trouva une vieille batte de baseball qu'elle attrapa. On ne sait jamais. En se redressant, son regard fut attiré par des écrans qui s'allumèrent instantanément.
Ève regarda attentivement les vidéos en temps réel de la boutique qui y étaient retransmises. L'image était instable. Elle grésillait et se contorsionnait de temps en temps. Subitement, elle vit une silhouette passer en trombe sur l'un des écrans. Elle regarda autour d'elle pour repérer les différentes caméras. « Y a quelqu'un » En guise de réponse, un fracas se fit entendre dans une allée. Ève observa la boutique et n'y vit aucun mouvement. Un léger pincement vint lui piquer le cœur. « Je sais ce que j'ai vu » se conforta-t-elle. À l'extérieur, le ciel s'assombrit, plongeant la boutique dans une atmosphère inquiétante. Pas de lumière. Ève plissait les yeux, seulement éclairés par les écrans. Elle parcourait les rayons du regard, serrant fermement sa batte de baseball dans ses mains, prête à se défendre contre quiconque s'attaquerait à elle. L'orage se manifesta de nouveau dehors et les éclairs illuminaient la boutique. Un autre fracas retentit. Ce n'était pas le tonnerre, ça venait de l'intérieur. En une fraction de seconde, Ève vit une ombre s'enfuir vers l'arrière-boutique. Elle n'attendit pas et se lança à sa poursuite tout en évitant les débris au sol. Ève s'arrêta face à un mur où seule une petite fenêtre laissait filtrer le peu de lumière qui venait de l'extérieur. Des étagères encombrées étaient installées de chaque côté. Aucun signe de cette ombre qu'elle avait pourtant suivie jusque-là. Ève chercha les yeux un instant, mais se rendit compte qu'elle était finalement seule. Elle regarda dans la petite pièce et fouilla dans les cartons qui y étaient stockés. Elle y trouva une lampe torche et des talkie-walkie qu'elle essaya. Elle attrapa un sac à dos poussiéreux accroché à un porte-manteau et y fourra tous les objets qu'elle jugea utiles. À l'extérieur, près de la grange délabrée, Théo arriva à hauteur d'une vieille ferme vers laquelle il se précipita, espérant y trouver de quoi boire ou manger. Malheureusement, il n'y avait que des ruines. Le sol était recouvert de cendres et du lierre terne et abîmé grimpait le long des rares murs qui tenaient encore. Il erra dans cet environnement pendant quelques minutes. Au loin, l'orage grondait et les éclairs se déchaînaient. Surpris, il sentit l'inquiétude monter en lui. « Mais où je suis ? Bordel ! Ça ne ressemble en rien à ce que je connais. Et ces phénomènes, incroyables. » Il attendit que l'orage passe, puis se remit en marche et se retrouva sur une route bétonnée, parsemée de nids de poules. L'orage a vraiment dû être violent, songea-t-il. Il regarda à gauche, ce serait revenir sur mes pas. Puis il tourna la tête à droite. Visiblement, je n'ai pas vraiment d'autres options. Il reprit son chemin, marchant d'un pas assuré, et arpenta cette route pendant un long moment jusqu'à apercevoir un village. Enfin sauvé, il se mit à courir, soulagé d'avoir enfin retrouvé la civilisation. Il chemina sur la rue principale et se heurta à la réalité que lui offrait ce décor. Il n'y avait personne. Tous les bâtiments semblaient dégradés et abandonnés. Théo se dirigea vers une maison où la porte était grande ouverte. Il passa la tête et entra discrètement. Le sol de la maison était en bois et les lattes se mirent à grincer à son passage. À sa droite, le salon était sans dessus-dessous. Canapé retourné, écran de télévision brisé au sol, table cassée et autres débris s'enchevêtraient dans la pièce. Théo ne s'attarda pas et se dirigea vers la cuisine. Il contourna la gazinière qui était en plein milieu et ouvrit les placards. Vide. Il soupira et ne perdit pas de temps. Il ressortit et parcourut plusieurs habitations. La même chose. En sortant de la demeure dans laquelle il était entré, il patienta sous le porche et observa la ville déserte. Son regard se posa alors sur ce qui semblait être une épicerie. Dernière chance, se dit-il. Il traversa la rue, entra dans la boutique et se stoppa net, n'en croyant pas ses yeux. Les rayons étaient pleins. Ça, c'est le pied. Il s'avança vers le premier rayon qui regroupait les textiles et objets souvenirs et se choisit un sac à dos. Il alla ensuite récupérer des boissons, optant pour du soda et de l'eau,
avant de se diriger vers son rayon préféré, gâteaux et apéritifs. Il prit le temps de choisir scrupuleusement les barres chocolatées et paquets de chips qu'il voulait embarquer. Alors qu'elle continuait de fouiller dans le stock, Ève entendit du bruit venant de la boutique. Elle patienta quelques instants pour écouter, puis sortit de la pièce sans faire de bruit. Elle avança lentement, se dirigeant vers les sons qu'elle entendait. Il y avait un jeune homme vêtu d'un jean large et d'un sweat à capuche qui se servait dans les rayons. Silencieusement, Ève s'approcha de lui et leva sa batte de baseball. Trop occupé à trier les articles qu'il voulait, Théo se fit surprendre. « Qui es-tu » s'écria Ève. Vous venez d'assister à la rencontre d'Ève et de Théo. Ils ne se connaissent pas. Après s'être réveillés sans aucun souvenir dans un monde où la population semble avoir disparu, ils se mettent en quête de réponses. Que s'est-il passé ? Très vite, ils se rendent compte que le danger rôde, infâme et cauchemardesque. De rencontre en péripéties, ils vont devoir survivre dans un monde post-apocalyptique. Des créatures fantastiques et de nombreuses épreuves les attendent sur le chemin d'une vérité terrifiante. Ne vous fiez pas aux apparences. Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et pour savoir ce qui leur arrive, je vous invite à acheter le livre. Vous avez tous les liens en description, également le lien vers l'article que j'ai consacré sur mon blog à ce petit ovni. J'espère que la lecture vous a plu et vous a donné envie de connaître la suite. Je vous y invite, c'est vraiment super sympa. Et moi je vous dis à bientôt, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Bye bye.